Mettez-vous sur l'arrière de votre tapis, les pieds largeur de hanche, et puis on va venir tranquillement enrouler les épaules, descendre les bras en gardant les jambes tendues. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules de droite à gauche, plier les genoux pour venir avancer vos mains au niveau du sol. Et on va venir se mettre les deux genoux au sol, les pointes de pied relâchées loin derrière. Et on va venir s'asseoir sur les talons, les bras éloignés loin devant. Vous pouvez faire un petit écart entre vos genoux pour permettre à votre buste de passer. Et puis on va partir en valse. Je monte d'abord les fesses. J'engage les épaules vers l'avant. Je vais venir plier les coudes pour descendre la poitrine au sol. Une fois que la poitrine est au sol, j'engage les bras devant. Et ici, je vais m'étirer. Étirez bien les pointes de pied loin derrière et les mains loin devant. Et on repart. Main à la poitrine. Je prends appui sur les genoux et sur les mains pour venir me réasseoir sur mes talons. Prenez le temps ici de bien déverrouiller toute la colonne. Relâchez le front au niveau du sol. Mettez bien vos fesses sur les talons et on repart. Les fesses en premier. Je déverrouille toute la colonne, j'enroule la colonne, j'engage le bassin vers l'avant. Laissez descendre votre bassin, pliez les coudes, allongez les bras loin devant. Et pareil, je me réétire ici, pointe de pied tendue, les bras sont allongés, le front est toujours au sol. Je ramène les deux mains et on revient, hop, par la vague, de nouveau, talons sur les fessiers. On vient en position de table, donc genoux et mains au sol. On va cette fois-ci allonger la jambe droite sur le côté. Donc la jambe, vous la mettez comme vous voulez. Si vous manquez un peu de souplesse, vous la gardez légèrement fléchie, sinon vous l'allongez. Et là, on va simplement venir chercher à partir le poids du corps vers l'arrière, partir le poids du corps vers l'avant. Et on va à chaque fois engager le bassin vers l'avant. Donc je ramène les fesses vers l'arrière, je ramène le bassin vers l'avant, j'ouvre les épaules, je regarde vers le plafond. Et je repars encore. Allez, toujours avec la respiration. Inspirez quand vous descendez, regardez loin vers le haut. Soufflez quand vous repartez. On revient les deux genoux au milieu et on fait la même chose avec la jambe gauche. J'ouvre la jambe gauche, rappelez-vous l'option. On peut garder vraiment le genou fléchi si c'est trop difficile de tendre la jambe. Pas de problème ici. Je viens m'asseoir et je repars. J'engage mon bassin vers le sol, je monte le regard vers le plafond. Et on repart derrière. Inspirez quand vous venez dans la descente pour venir ouvrir la cage thoracique. Regardez loin vers le haut. Et soufflez en revenant. Allez, dernier. On engage, on descend les hanches, je reviens, on ramène les deux genoux au sol, on va venir crocheter les orteils au sol et on va venir ici, hop, en chien tête en bas. Allez, on peut garder les genoux fléchis et on va venir marcher. Je plie un genou puis l'autre. Pas d'objectif de poser le talon au sol, juste simplement de déverrouiller les hanches. Essayez de bien relâcher la tête au milieu de vos bras. Allez, on reste ici, poussez un peu plus dans vos bras pour engager votre tête loin vers vos genoux et venez marcher doucement vers vos mains. On reste les genoux fléchis ici et on va venir inspirer, tendre les jambes et allonger le dos au maximum par la nuque et redescendre en soufflant. J'inspire, je viens pousser les genoux loin derrière, allonger ma colonne, allonger la tête et relâcher. Dernière fois. Je reste ici, position de l'équerre. D'habitude, on tend les bras devant. Ici, on va venir tendre les bras vers l'arrière. J'accroche les mains loin derrière. J'étire les bras. Allez, gardez bien votre posture. Le dos est maintenu. La tête n'est pas relâchée. Je pousse le poids du corps sur les talons. Et là, je vais laisser descendre la tête et les bras vont monter vers le plafond. Prenez 2 respirations ici pour bien déverrouiller vos épaules. Vous pouvez tourner les épaules à l'intérieur, à l'extérieur pour bien finir de déverrouiller le haut du buste. Et on relâche tranquillement les bras, pliez les genoux, déverrouillez la colonne vertébrale lentement. Et on enroule les épaules. Allez, parfait. Un petit déverrouillage rapide et puis ensuite, on attaque. Donc, première séquence, on va partir sur notre tapis. On va enchaîner une position de vague. Donc, on va partir avec les bras et les jambes suffisamment larges, d'accord? Je vous montre, donc jambes, écart à peu près la largeur du tapis. Les fesses restent vers le haut. Je vais chercher à passer comme sous une haie. La tête passe sous la haie. Je glisse, je glisse, je glisse. Et je remonte. Je pose le bassin au sol. Je viens engager le menton au sol, mettre les deux mains à l'écart et remonter en position de pompe. D'accord? Donc, on part ensemble. Ici, j'ai la vague. Les fesses sont vers le haut. On vient passer la tête. Hop! Quand vous ne pouvez plus tenir, c'est pas grave. Vous reposez les genoux et je viens poser le buste. On remonte en position de pompe. Deuxième mouvement, je viens mettre la main droite dans le dos. Main droite dans le dos. Et je viens tourner 4 fois. Ouvrez les hanches
et ramenez les hanches face au sol. Ça fait 1. Inspirez et soufflez. Pensez bien à vos hanches et les épaules. Elles reviennent tout le temps face au sol. Allez, ça fait 3 ici. On ouvre. Dernier 4. Je remets les 2 mains au sol. On va se déplacer sur le côté gauche du tapis, presque à l'extérieur du tapis. Et je vais venir faire un grand mouvement de jambes pour passer au-delà du tapis. Même chose avec le bras. Je traverse mon tapis. Je ramène la main, je ramène le pied. Et je repars pareil à l'opposé, lentement. Main, jambe, main, jambe. Et on repart. Pied, main, main, pied. Si vous allez moins loin ou moins large, on s'en fiche, c'est pas grave. On revient, dernier retour. 1, 2, 3 et 4. Et je reviens doucement. Hop, me recentrer sur le tapis. Et on repart sur la vague. Pareil. Allez, bras écart, rappelez-vous, bien large. Je viens d'abord monter les fesses, puis descendre. Allez, on passe en dessous et on remonte. Je viens prendre appui pour remonter en position de pompe. Et je repars loin derrière. Et on redescend. Allez, je descends. On peut poser les genoux ici, basculer le menton vers le haut. On souffle. Je remonte en position de pompe. Allez, cette fois-ci, je viens mettre la main gauche dans le dos. Et on repart sur les ouvertures. Ouvrez. Et je souffle. On ouvre. Et on souffle. Parfait. Encore. On ouvre. Et on souffle. Dernier. Les hanches et les épaules face. Inspirez. Et soufflez. Cette fois-ci, je me décale du côté droit du tapis, à l'extérieur. Et on refait pareil, lentement. D'abord la jambe gauche. La main, le pied, la jambe droite, la main droite, la main gauche, le pied gauche, jambe, main, pied. Dernier retour, main, jambe, main, pied. Et on revient en marchant. En position de départ. Allez, on a fini de bien échauffer les épaules. On attaque sur nos petits circuits. Donc, j'ai un peu ma feuille aujourd'hui parce que, hors de faire les circuits, je m'en souviens plus. Donc, on va commencer en haut du tapis, d'accord? Donc, on va partir sur une position de chaise. On va enchaîner 4 répétitions sur les pointes de pied. Donc, on vient les bras vers le haut. L'idéal, c'est vraiment de garder les bras le plus haut possible. De passer sur les pointes de pied, les genoux légèrement fléchis. Et de descendre sur 4 squats. On descend et on remonte. Contrôlez bien votre descente. Allez, je descends et on remonte. 2. Je redescends et je remonte. 3. Dernier. 4. Je reste en bas. Je repose les talons au sol. Je relâche les bras. La jambe gauche s'engage loin derrière. Ici, vous pouvez garder vos mains aux hanches ou laisser vos mains libres. Et on va chercher à décoller la jambe. La pointe de pied est ramenée vers moi. Elle est flex. J'isole le travail de la fesse et de l'ischio. Soit vous reposez la jambe à chaque fois, soit sinon vous la laissez décoller. Et on enchaîne pour 1, 2, 3, 4. Je reste en haut. Écartez vos bras. Ouvrez vos paumes de main vers le plafond. Resserrez les omoplates et on repart pour 1, 2, 3, 4. On relâche les mains et on va descendre en diver. Je descends comme si je voulais attraper quelque chose au sol. Et je remonte, genou fléchi. On essaye de ne pas poser sa jambe gauche au sol. Et je redescends lent. Allez, contrôlez, descendez sur votre cuisse. Attrapez. Et remontez en serrant les abdos et en engageant le genou. On repart. 3. Je descends. Allez, je maîtrise le mouvement. Si on repose le pied, c'est pas grave, hein, on reprend, mais on n'arrête pas. Dernier. 4. Je reste en bas. Ici, je vais plier les genoux suffisamment pour venir poser mes mains au sol, d'accord? Et je viens mettre la jambe le plus haut possible. Je vais simplement chercher à ramener les 2 genoux groupés et repartir vers le haut. On tend la jambe du sol et je ramène. 1. Et je pousse vers le haut. 2. Et je pousse vers le haut. Tendez bien votre jambe. 3. Je pousse. Dernier. Je reste vers le haut. Allez, on pousse dans les jambes. On peut chercher à attraper sa cheville et ramener le front en direction du genou. Et on reste 4, 3, 2, 1. Je ramène les 2 pieds ensemble et on se retrouve dans notre position de chaise de départ. Et je réenchaîne mes 4 squats sur pointe de pied, rappelez-vous. On refixe et on redescend. Je descends 1. Allez.
Poussez bien les fesses vers l'arrière. 3. On remonte. 4. Je reste en bas. Je pose les talons. Cette fois-ci, je pousse la jambe droite derrière. Main à la taille ou main libre. Et je viens monter le talon. Rappelez-vous. Pied flex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fixez bien votre bassin. 9, 10. On vient ouvrir les bras. Ouvrez les paumes de main pour ouvrir vos épaules. 1, 2, 3, 4. Et on enchaîne en diver. Je descends et je viens remonter. Genou fléchi. C'est possible qu'on ait une jambe qui soit un peu moins stable ou un peu plus faible. C'est pas grave, on accepte de poser le pied, mais on continue le mouvement. Oui, chez moi c'est celle-ci. Allez, on redescend, loin derrière, pointe de pied tendue. Et je ramène le genou à hauteur de hanche. Dernier, on reste ici, rappelez-vous, je plie le genou pour mettre les mains au sol. Et là, je ramène les deux genoux ensemble et je pousse vers le plafond. 1, 2, allez, fléchissez, étendez les deux jambes. Fléchissez, étendez, on reste ici. Vous pouvez attraper votre cheville, ramener le front plus proche du genou et on tient pour 1, 2, 3, 4 et on revient reposer les deux talons au sol. Et on se retrouve dans notre position de chaise. On déverrouille un petit peu les épaules et on va partir au bout de notre tapis. Je vois un petit couteau, j'ai d'abord. Hop. Donc, ici on va enchaîner ce que beaucoup m'ont demandé de faire. Les positions de l'ours et les positions de la grenouille. Donc, on va se faire un petit circuit. On part du bout de notre tapis. Les jambes écartées, d'accord? Je viens mettre les mains devant et avancer sur 2 frogs. 2 frogs avant. Je pose les mains presque plus loin que mes talons pour revenir. 1, 2. On passe en position de l'ours. Je répète, position de l'ours, on est à 4 pattes. Les genoux décollés d'un tout petit centimètre du sol. Et on avance. 1, 2, 3, 4. Et je repars derrière. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on est là, on part en latéral side kick. On garde la position de l'ours. Je viens ouvrir pour pousser, décoller la jambe vers le haut et revenir. Pousser et revenir. 3. On revient. Et 4. Donc ça, c'est notre circuit. Frog, position de l'ours, latéral side kick. On est parti, on enchaîne ensemble. Allez, jambes écartées et je viens chercher ici. 1, 2, 3, 4. En ours, on avance. 1, 2, 3, 4. Même chose à l'arrière. 1, 2, 3, 4. Latéral side kick. Je pousse, engage la jambe vers le haut et on revient. 2, 3, 4. Et on repart en frog. 1, 2, 3, 4. L'ours. 1, 2, 3, 4. Et on repart derrière. 1, 2, 3, 4. Latéral side kick. Poussez. 1, 2, 3, 4. On revient, poser les genoux au sol, récupérer un petit peu sur les cuisses et on va repartir pareil. Allez, pensez bien, on est rapide sur les frogs. 2 avant, 2 arrière. On est lent sur la position de l'ours. Et par contre, on reprend de la vitesse sur le latéral side kick. Allez, on est reparti, jambes écartées. Et on enchaîne. 1, 2, 3, 4. L'ours. 1, 2, 3, 4. Ne montez pas trop vos fesses. 1, 2, 3, 4. Latéral. 1, 2, 3, 4. Et on repart pour le frog. 1, 2, 3, 4. L'ours. 1, 2, 3, 4. Et on repart derrière. 1, 2, 3, 4. Dernier side kick. Montez. 1, 2, 3 et 4. On relâche les genoux au sol. Allez, tout de suite, on vient se mettre en position
hop, sur le côté, mermaid. Donc, sur la mermaid, on a les deux genoux ouverts. Essayez de trouver, hein, si jamais c'est trop compliqué sur l'extérieur, vous ramenez un peu les genoux devant, ça, il n'y a pas de souci. Donc, l'objectif ici, ça va être de décoller le genou. Pour moi, ça va être le genou droit, donc le genou le plus à l'extérieur. Donc, je décolle déjà mon genou. Pointe de pied tendue, j'aspire le ventre, je redresse le buste, d'accord? On va venir monter les bras. Quand je vais souffler, je vais venir ramener la jambe devant. En inspirant, hop, je redescends. Je vais essayer d'aller poser comme si vous vouliez attraper le plus loin possible sur votre jambe. En crunch. On revient, bras droit, et je repars. Poser mon genou et relâcher, d'accord? Donc on le fait lentement et après, on essaye de ne plus avoir de pause. Donc, je monte les bras, je décolle le genou, j'engage la jambe devant, j'engage la tête vers l'avant. Je reviens et je repose ma jambe, je repose les bras. Et on repart. Inspirez. Soufflez, décollez le genou. Inspirez devant. Soufflez pour venir ramener votre tête. Inspirez et soufflez. Et on repart. J'inspire. Je tends. Je monte. Je relâche vers l'avant. Je repars. Et je reviens. Le dernier ici, on va rester la jambe décollée pendant tout le temps. Donc on enchaîne 4 répétitions sans reposer le genou au sol. Inspirez. Soufflez. Engagez devant. Et on repart ici, tout de suite derrière. Et je ramène devant. Et je ramène sur le côté. Ramenez devant. Et ramenez sur le côté. Dernier. Je garde devant. Gardez le dos droit. N'arrondissez pas le dos. Montez cette pointe de pied. Et maintenez 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche doucement la jambe. On switch. Hop, la même chose de l'autre côté. Donc vous avez vu, on a le temps de le faire au début, de bien caler la respiration, de prendre les temps de repos à chaque fin d'enchaînement. Donc on commence tranquille. On inspire, on monte les bras. Je souffle, je décolle le genou gauche cette fois-ci. J'inspire, je ramène la jambe gauche devant. Je souffle, je viens chercher à enrouler le dos, à ramener le front en direction du genou. Je remonte et je ramène le genou fléchi et je le repose au sol. On est bon? Allez, pareil. J'inspire. Je souffle, je décolle le genou. Je souffle, j'inspire, pardon, je ramène la jambe. Je souffle, je viens chercher à amener les mains sur la cheville. Et je repars en inspirant. Ramenez votre genou et reposez au sol. Et on remonte. Inspirez. Soufflez, décollez le genou. Soufflez, engagez la jambe, inspirez, engagez la jambe devant. Et soufflez, ramenez votre front en direction du genou. Je remonte et je repose. Maintenant, on enchaîne les répétitions. Tout à l'heure, je me suis mal exprimée. Quand on ramène la jambe, on enlève la phase d'enroulement du dos, d'accord? Donc là, on cherche à rester fort au niveau des abdos et à rester dos droit le plus longtemps possible. On engage, j'inspire, je souffle, je tends et je ramène. Allez, gardez votre dos droit. Imaginez vos bras s'engagent vers le haut. 2. Et on repart lent. Prenez le temps, n'allez pas trop vite. Ça fait que 3 ici. 4. On garde la jambe devant. On cherche à monter la pointe de pied. Presque au niveau des yeux. Pointe de pied tendue. On n'enroule pas le dos vers l'arrière. Et on maintient pour 1, 2, 3, 4. Et on relâche tranquillement. Parfait. Allez, déverrouillez un petit peu les hanches. Allez boire un petit coup. Et on enchaîne les 2 dernières parties. Donc, 2 gros circuits. Je vous explique le format. Tout à l'heure, il y a eu un petit latéral side kick qui a balayé la lampe de l'appartement. Donc, le circuit qu'on va enchaîner. On va avoir donc un circuit qui va être en 2 temps, c'est-à-dire qu'on va avoir le temps de placer les mouvements, 2 secondes à peu près, ou 2 mouvements pour rentrer vraiment dans la position. Une fois qu'on a fait l'ensemble des exercices en 2 temps, on passe sur un temps, donc la plus rapide. Et le dernier circuit, je vous préviendrai, c'est un circuit plio, où du coup on refait exactement les mêmes exercices, mais on rajoute de l'intensité et on rajoute des jumps. Donc, peu importe le niveau, de toute façon, vous allez pouvoir suivre, même si on enlève les sauts, même si on enlève tout ça. À chaque fois, le nombre de répétitions est toujours la même. Pour le série en 2 temps, il y aura 10 répétitions, 8 répétitions pour la série en 1 temps, et plus que 6 pour la série plio. On est bon? Allez. Allez, on déverrouille un petit peu.
Alors que je relise un petit peu, que je ne me trompe pas et que je ne vous raconte pas n'importe quoi quand même. Alors, notre premier circuit va être, on va partir de l'arrière du tapis, d'accord? Ça c'est pour mes copains basketteurs. On va d'abord aller chercher dans une grande fente avant, on va tous commencer à droite. J'engage à droite. Je viens ici sur 2 squats, lents. 1, 2, je repars avec la jambe droite, loin derrière. Et là ici je descends, burpees, je reviens, je repars en burpees et je reviens au milieu. Donc vous avez vu, j'avance, 2 squats, je recule, burpees où je ramène 2 fois les jambes et je remonte. Donc on engage jambe droite devant. On reste ici sur 2 squats. 1, 2, je repars jambe droite derrière. Je descends en burpees, je pose les mains au sol, je viens 1 jump, 2 jump et je remonte. On est bon? Allez feu, c'est parti pour 10 répétitions, 5 à droite, 5 à gauche. J'engage 1, 2 squats, 1, 2, je recule à droite, je descends en squat, 1, 2, et on repart, gauche, 2 squats, 1, 2, on repart jambe gauche, descendez en burpees, 1, 2, et on repart à droite, 1, 2 squats, poussez les fesses, 2, je repars à droite, je descends en burpees, allez, mince j'ai oublié 1, et on repart, gauche, 2, on repart à gauche, on descend, 1, 2, et on repart, 3 à droite, je descends, je repars à droite, je descends en burpees, 1, 2, et on repart à gauche. Allez, 2 squats ici. Repartez à gauche. Descendez en burpees. On remonte 2 fois. Et dernier cycle à droite. 1, 2, on repart à droite. Descendez, burpees 2. 1, 2, dernier à gauche. 1, 2 squats. Jambe gauche. Je descends, double saut. Et on relâche. Donc ça, c'est notre premier bloc. Deuxième bloc. On va avancer. Voilà. J'ai le cardio qui monte. Alors, fente, squat, on est bon. Donc, ici, on part à droite. Je monte d'abord. Je vais le montrer comme ça va être. Je monte, genou droit. Je descends lent. 1, 2, je me retrouve en fente. Je ramène. 1, 2, je me retrouve en sumo. 1, 2, je retrouve squat serré. On part à gauche. 1, 2, je monte le genou. 1, 2, je descends en fente. 1, 2, je ramène en sumo. 1, 2, je redescends. Et on enchaîne. Allez, droite, montez. Descendez lent en fente. Ramenez, sumo. Je reviens pieds joints. Et je monte à gauche. On part loin derrière. J'écarte, sumo. Je ramène au milieu. Engagez droite. Loin derrière en fente. Sumo extérieur, pointe de pied ouverte. Et je ramène au milieu. Et on repart. Je monte. Je descends. J'ouvre, latéral. Et on revient serré au milieu. Encore. On monte. On descend loin derrière. J'ouvre. Et je ferme au milieu. Allez, encore. Monte. Descends. Ouvre. Et referme. Dernier à droite. Je monte. J'engage en fente. J'ouvre en sumo. Je referme en squat serré. Dernier, gauche. Fente. Ouverture. Et fermeture. On a notre deuxième bloc. Le dernier bloc, c'est, on va être en position de fente, d'accord? Donc, le genou droit fléchi. On va imaginer qu'on va chercher un medicine ball, une balle très lourde sur le côté droit. J'attrape. Je le fais passer au-dessus de ma tête et je le pose à l'opposé. Je ramène les deux genoux et je dégage, cette fois-ci, la jambe droite derrière. Et on fait pareil. J'attrape. 1, 2, je pose la balle. Je ramène les deux jambes, j'ouvre l'autre fente. 1, 2, et je ramène. Restez bas sur les changements de jambes. 1, 2, et je ramène. Changez de jambe et on repart. 1, 2, allez, essayez d'aller chercher haut avec la balle. Imaginez loin vers le haut et je la descends au sol. Encore, on recule la pointe de pied loin vers le haut et je la descends. Allez, fort sur les jambes. Encore, on ouvre, on descend, je ramène, j'ouvre
je descends, je ramène, dernier, j'ouvre, je descends, on vient ramener la dernière fente et on relâche tranquillement. Parfait, donc on a fait nos 10 reps sur 2 temps. On va refaire exactement la même chose, 8 reps que sur un temps. Donc là, on accélère un peu, on connaît les mouvements. De toute façon, on a 8 répétitions pour rentrer dans le mouvement à chaque fois. Soufflez un petit peu et on repart. Vous rappelez le premier, j'avance, donc j'avance jambe droite, je ramène un squat, je repars jambe droite, j'enchaîne directement en burpees. Ça va aller beaucoup plus vite, hein. On va faire monter le cardio un petit peu. On est bon? Allez, feu. Droite, squat, droite, burpees. Gauche, squat, gauche, burpees. Allez, droite, squat, droite, burpees. Gauche, je reviens, burpees, encore, droite, squat, droite, burpees, gauche, squat, gauche, burpees, dernier à droite, 1, squat, droite, burpees, dernier, gauche, squat, gauche, et burpees. Parfait, très bien. Le deuxième circuit, on avait, vous vous rappelez, on monte, jambe droite, je descends, sumo, je ferme. On est bon? Allez, tous ensemble sur un temps. Montez, des fentes, sumo, ferme, monte, fente, sumo, ferme, droite, fente, sumo, ferme, gauche, descend, sumo, ferme, monte, descend, ouvre et ferme, gauche, fente, sumo, centre, dernier, monte, descend, fente, ouvre, milieu, dernier, gauche, descend, squat et on relâche. Parfait. La balle, donc, la balle, on cherche à aller haut. Et imaginez aller lourd et la projeter au sol. On part à droite, allez, fente, genou droit, devant. J'attrape pour 1, pam, et on change. Allez, je touche et je repars. Pam, je reste et je change de jambe. Allez, encore, ouvrez. Tac, tac. Allez, on tient bon. Encore. J'engage et je pousse. Dernier à droite. Pam. Jambe gauche derrière. Pam. Et on remonte. Il nous reste le dernier bloc. Que de la plio. Donc, on reste sur un format de 1 temps, mais on rajoute des sauts. Pour ceux qui veulent rester sur celui qu'on a fait, on reste, on sera dans les mêmes timings. On boit un petit coup. Tu le faisais avec la balle, Rafa? Mon fils, il a développé un certain type de training sur canapé. Allez. Donc, je vous montre le premier. Donc, là, on va rajouter saut du basketteur. J'engage la jambe droite devant. Je jump. Je repars la jambe droite derrière. On descend en burpees. Et ici, on rajoute soit un saut simple, soit sur les plus vaillants. Pour mes potes là du free touch, on engage les genoux vers le haut. Ok? Donc, on part au niveau de l'arrière de son tapis. Pour ceux qui ne veulent pas faire de son, on repart comme tout à l'heure sur juste les squats et un burpee. On est parti ensemble, on engage jambe droite. 1, saut, droite, burpees et saut groupé. Gauche, saut, gauche, burpees et saut groupé. Droite, jump, droite, burpees et groupé. Gauche, saut, gauche, burpees et saut groupé. Dernier, droite, jump, droite, descend, saute, gauche, jump, gauche, dernier, et on saute. Le suivant. Commence à devenir difficile de parler en même temps. Allez. Allez. Donc, le suivant. On vous rappelait, on partait de la fente. On monte. On descend en fente. Je saute en sumo. Je saute en jump. Et on repart pareil, d'accord? Donc, c'est juste, ça rajoute des jumps. On est parti pour 6 reps. 3 à droite, 3 à gauche. Allez, je brode, mais on est parti. On monte. On descend. Écarte. Referme. Monte. Descend. Écarte. Referme. Monte. Descend. Écarte. Referme.
monte, descend, écarte, milieu dernier, monte, descend, ouvre, milieu, monte, descend, ouvre et milieu. Bravo. Toi, tu le fais qu'à ton canapé. Super. Premier circuit terminé. Plus le renfort. Il nous reste, je vous l'avais dit au départ, un finisher. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, finisher, ça va être de se mettre au maximum de son intensité. C'est le dernier tour. 45 secondes de travail, 10 secondes de repos. Sur les 45 secondes de travail, nous allons avoir 3 exercices, 10 répétitions de chaque mouvement. Ensuite, on a 10 secondes de repos et on repart sur un deuxième circuit de 3 exercices. Donc, on va avoir un circuit de 3 exercices, 10 secondes de repos, un deuxième circuit de 3 exercices, 10 secondes de repos, et ça, on va l'enchaîner 3 fois. Si vous n'avez pas le temps de réaliser les 3 exercices de 10 répétitions, c'est pas grave. Quand le timer sonne, vous arrêtez, vous récupérez. Et le but, c'est d'essayer de maintenir le même nombre de répétitions pendant les 3 séries. On est bon, je vous montre, tranquille, le temps que chacun récupère un petit peu, je vous montre les séries des 3 exercices. Donc, le premier, on va commencer en gainage et jumping squat. Donc, hop, jumping jack, pardon. On met, hop ici, position de gainage sur les coudes. Les fesses descendent bien bas. Et on va venir ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Ceux qui ne veulent pas sauter, on ouvre une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. On est bon? Premier mouvement. Une fois qu'on a fini ce mouvement, on enchaîne sur le dos. Pieds serrés, jambes écartées. On va venir remonter en sit-up. Donc le but ici, c'est vraiment d'engager les bras vers le haut et de redescendre en enroulant. Je monte et je descends. Si jamais c'est dur, vous refermez les genoux. Si c'est dur, vous restez simplement en crunch. Vous gardez ici et vous montez, crunch vers le haut et vous redescendez. D'accord? Chacun ses options. Le dernier, on se retrouve en position de planche sur les bras. Et on va venir amener les 2 genoux ensemble. Je vous montre en latéral. Les 2 genoux à gauche. Je repars. Les 2 genoux à droite. À gauche et à droite. Ok? Donc ça, c'est pour le premier circuit. Gainage avec les jumping jacks ou les ouvertures. Le deuxième, les sit-ups, je remonte avec les jambes écartées ou je remonte en crunch normal. Et le dernier, position de planche, je ramène les 2 genoux, une fois à gauche, une fois à droite. Notre deuxième circuit va commencer par burpees. On va pas retenir? Il va falloir qu'on sache les faire. C'est pas grave. Allez, on est fort. Donc, premier du deuxième mouvement. Les burpees, ça tout le monde connaît. Je remonte pas, ça ne me fatigue pas. Deuxième exercice d'abdos. On vient ici et à chaque fois, je viens ramener les 2 mains sous la jambe droite, sous la jambe gauche. Sous la jambe droite, sous la jambe gauche. Et le dernier, hop, on retrouve la position de planche. Et on va venir amener une fois le pied gauche à l'extérieur, je reviens, une fois le pied droit. Pied gauche, pied droit. On s'en fiche complètement de la hauteur de la jambe. Si vous n'avez pas d'ouverture de hanche suffisante, on la ramène sur le côté, il n'y a aucun problème. Donc, de toute façon, c'est la même structure à chaque fois. Donc, je vous le répéterai, pas de souci, et on enchaîne. On va avoir 45 secondes de travail. On doit, sur le premier circuit, enchaîner 10 gainages avec les jacks, 10 sit-up, et ensuite 10, je suis avec les planches et je ramène les genoux de droite à gauche. On commence déjà par ça. On est bon? Allez, attention, sur les coudes, en position, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe sur les sit-ups. Ramenez les genoux et on monte. 1, rappelez-vous l'option des crunchs. 2, 3, 4, pensez toujours à souffler. 5, 6, 7, 8, 9, 10, position de planche. On vient ramener les 2 genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh! Bing, bing, bing.
le deuxième cycle. On commence. 10 burpees, 10 abdos où je viens passer les deux mains sous la jambe. Et le dernier, 10, où je suis en position de planche et je viens ramener. Talon droit, talon gauche. On est bon 10, 10, 10 à chaque fois, de chaque. On commence par les burpees. Allez. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, go. Avec le saut. 1, 2, vous pourrez rajouter la pompe si vous voulez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne. Abdos tout de suite. Je ramène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on finit. Allez, rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Ouh. Ça va? Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas fait les 10, 10, 10, c'est pas grave, on s'en fiche. On repart sur le même format, 45 secondes de travail, 10 ou 15 secondes de repos, d'accord? Et le but, c'est au moins de retenir ce qu'on a fait. Si on s'est arrêté à 5 ou 6 répétitions, eh ben on garde ça et on essaye de le maintenir pendant les 2 prochains circuits. On repart sur le circuit 1. Vous vous rappelez? Gainage, jack, abdos, sit-up, position de planche et je ramène les genoux. Allez. Ça part dans 5. Allez, sur les coudes. 3, 2, 1, feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit-up. Allez, tout de suite. 1, 2, soufflez à la montée. 3, 4, 5, 6, allez, courage. 7, 8, 9, 10. On ramène les deux bras et les deux genoux sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier. On revient au sol. Ouh. Deuxième circuit. On commence par les burpees. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10. On passe au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au sol. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouh. J'ai pas eu le temps de faire le 10e. Ouh. Soufflez. Il nous reste le dernier bloc. On enchaîne la même chose. Circuit 1, circuit 2. Prenez le temps juste quelques secondes de bien respirer. Et on repartira, vous rappelez, hein. C'est le dernier là. Rappelez-vous, finisher. On donne tout. On commence sur les coudes. En jack. On repart dans 5, 4, 3, 2, 1 et feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, sit-up. 1, 2, 3. Soufflez, engagez les bras. 4, 5, 6. Allez, on tient. 7, 8, 9. Allez, courage. 10. On repasse les sauts latéraux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier 10. Ouh. On repartira en burpees. Allez, dernier cycle, rappelez-vous. Même si vous en faites moins, on ne s'arrête pas. On continue. Allez.
On est reparti. Burpees. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Arrêtez tout de suite. 1, 2, 3, 4. On tient bon. 5, 6, 7, 8. Restez en crunch si vous avez besoin. 9 et 10. Allez, le dernier. Latéral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh. Ouh. Le gong a retenti. On nous libère. Ouh. Ah. Bravo les petits squirrels. Eh bien, écoutez, on a fait une bonne matinée de décrassage.